En fait, tu peux vite te perdre ici dans les rues, tu vois, dans les ruelles. En vrai, moi, je pense que je peux habiter ici. Hein. Après, j'avoue, au niveau du bruit des touristes et tout, faut l'assumer. Je fais le touriste un peu. C'est clairement une ville dans une ville. Attention, il y a un hamar qui passe. On va aller visiter une tannerie. C'est pas trop faire de bruit. Tu sais, ça doit les agacer. Il y a une odeur. Ça pose un petit souci. La caméra, tu vois, des fois, elle est pas trop bien acceptée, mais on va essayer de pas mourir. C'est un endroit, en fait, où ils font du café dans le sable. C'est ça qu'il y a une odeur extrêmement forte. Zona Bakla. Business is business. Il n'y a pas de salariés ici, hein, pour info. Hein. Ah, ça va, la baisse, que chinoisienne. Regarde un peu les dégâts qu'il y a eu là, du tremblement de terre. Ça, tu sais quoi, ça me donne même envie d'acheter une Jabador. Habibi, welcome to Marrakech. Et si je t'emmenais aujourd'hui avec moi visiter la plus belle place de Marrakech, surtout la place la plus connue de Marrakech, et je crois même du monde. Je pense que tu l'as deviné, c'est Jemaa Fna. Donc aujourd'hui, on va aller faire une petite visite de Jemaa Fna. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'habite ici à Marrakech et j'ai envie de te faire découvrir cette place. Si t'as pas l'occasion de venir ou si tu comptes venir t'installer à Marrakech ou même visiter Marrakech, eh bien au moins tu auras ma vie tout simplement. Que je viens ici assez souvent et du coup, j'aime beaucoup cette place. Donc là, on est juste en face de la Koutoubia et une belle journée se prépare. Ok, donc là, il fait relativement chaud. Il est 10 h du matin et le soleil commence déjà à taper. En plus, je t'ai préparé des petites surprises, tu vas voir, tu vas kiffer, ça va être génial. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de touristes ici sur cette place-là, donc en été, c'est rempli. Il y a beaucoup plus de touristes le soir, beaucoup plus de monde le soir. Il y a de l'animation énormément. Bref, je t'en dis pas plus, on va y aller, on va marcher ensemble, on va visiter, tu vas voir que je t'ai préparé des belles petites surprises, tu vas kiffer. On va visiter un ou deux trucs spéciaux ici, tu vas voir, je sais pas si tu connais. En tout cas, c'est parti, hein. Let's go, on va visiter un peu. Là, on est sur la place de la Koutoubia, donc c'est la mosquée. C'est la plus ancienne mosquée de Marrakech, je crois même du Maroc. Hein. En tout cas, tu savais que Marrakech, il avait été créé, ou en tout cas, l'empire de Marrakech a démarré en 1070 si je me rappelle bien, par la dynastie des Almoravides. Ils ont commencé par la Koutoubia et ensuite ils ont un peu étendu leur empire autour de Marrakech. D'ailleurs même, c'est eux qui ont fédéré le Maghreb occidental tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bon, je te fais un peu d'histoire, un peu de culture en plus en même temps. Et en plus, tu sais, à Marrakech, les gens ils vivent plutôt le soir que la journée, donc ça va, le matin, en vrai, il n'y a pas trop de monde. Beaucoup de trafic. Hein. À Marrakech, quand tu conduis en voiture, c'est le premier arrivé, le premier servi. Mais tu sais, mine de rien, je préfère rouler ici à Marrakech, même au Maroc, plutôt qu'en région parisienne ou en France. Parce qu'ici, tu as l'impression que c'est un peu désorganisé, mais en vrai, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins d'accidents que ce que tu vois dans les routes, là où c'est vraiment bien organisé. Après, ici, c'est des pilotes. Hein. Franchement, les plus chauds que j'ai vus ici à Marrakech, c'est Glovo. Tu vois, tous ceux qui sont en petite mobilette et tout, c'est incroyable. Ils prennent des risques pour livrer des cheeseburgers, c'est impressionnant. Ah, ils sont payés à la course, donc ils doivent aller très vite. Ah, les mecs, je les vois, ils frôlent la voiture des fois. Ah, j'ai chaud, hein, je te jure. Des fois même, ils passent à côté et avec leurs mains, ils se rattrapent sur la voiture et ils repartent. Impressionnant. Mais c'est comme ça, faut s'y faire, tu vois. C'est vrai qu'au début, quand je venais juste d'arriver ici à Marrakech, la conduite c'était infernal. Hein. Oh là là, tu te fais klaxonner de partout. En plus, ici, le klaxon, c'est pas la même connotation de klaxon que tu peux voir, que t'as l'habitude, tu vois. Genre, par exemple, je sais pas moi, si tu viens de banlieue, de Paris, de France et tout. En France, quand on te klaxonne, c'est pour mettre des coups de pression. Ici, non, pas du tout. Ici, on te klaxonne et en plus, faut aller vite. On va essayer de pas mourir. Ici, t'as vu quand il te klaxonne, c'est juste pour te dire attention, j'arrive. Genre attention, je suis là, c'est tout, tu vois. Faut pas le prendre mal, tu vois. Au début, c'est vrai que tu peux vite mal le prendre en te disant putain, il est en train de me mettre la pression, alors que pas du tout. Ici, les klaxons, c'est juste pour te dire attention, je suis là, attention, j'arrive, attention, je vais doubler, c'est tout, tu vois. Donc, no stress, faut garder son calme sur la route. Moi, je me prends jamais la tête sur la route quand je conduis à Marrakech. Parce que c'est comme ça fait partie de la culture, ça fait partie des codes, et puis on fait avec, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas trop de bouchons à Marrakech. Par rapport au périph' parisien, à la 86, c'est ce que tu peux connaître en France, je trouve qu'il n'y a pas du tout de gros bouchons ici à Marrakech. Enfin, c'est ridicule. Marrakech, c'est petit, hein. Tu fais point A, point B, les deux extrémités de Marrakech, 15 minutes. Et je trouve que c'est stylé, il fait très beau aujourd'hui. Donc là, on se dirige direction Jemaa Fna sur la place emblématique. Et je vais vous montrer ça, c'est parti. Je pense que la meilleure heure pour venir ici à Jemaa Fna, c'est vers midi, 13 h maximum. Après, je sais, il fait chaud, mais si tu crains pas trop la chaleur et que t'es OK avec ça, ou alors le soir, tu viens le soir. Le problème, c'est que le soir, il y a énormément de monde, c'est rempli. Après, il y a de l'animation. Si t'es OK avec ça, moi, je dis, tu peux kiffer, franchement. Franchement, ici, tu peux tout acheter à Jemaa Fna. À chaque fois qu'il me manquait un truc, que ce soit dans l'électronique, que ce soit en vêtements, que ce soit en peu importe, Jemaa Fna, tu trouves. Vraiment, tu trouves de tout ici à Jemaa Fna. Le soir, t'as des charmeurs de serpents, t'as de la danse, tu peux boire des smoothies, t'as des jus d'orange, t'as à manger, t'as à boire. Ouais, franchement, t'as tout ce que tu veux ici à Marrakech. Et derrière, t'as genre l'ancienne Médina. Du coup, il y a des personnes qui habitent ici et ça fait longtemps. Mais c'est vrai, en plus ici, c'est à quelle heure ici que ça ouvre? Parce que là, tu le vois, tu vois, sur la place, ils commencent à ouvrir, tu vois, les restaurants, les trucs et tout, je sais pas, vers 16 h, 17 h peut-être. Parce que là, il est quelle heure? 10 h 50, on voit que ça se réveille gentiment. Parce que derrière, t'as l'ancienne Médina, et dans la Médina, du coup, t'as des locaux qui habitent, tu vois, ceux qui habitent ici toute l'année et tout. Là, je sais même pas comment ils font, parce que c'est toujours une question que je me suis posée, comment est-ce qu'ils font pour vivre avec tous les touristes, parce que c'est infernal. Là, on va aller dans les petites ruelles, etc. de la Médina, quand c'est rempli de monde, infernal. Donc, comment est-ce qu'ils font les locaux pour, du coup, supporter ça, etc. En tout cas, c'est un mood assez stylé, tu vois. C'est super...
Ok, donc on est arrivé sur la place emblématique de Jamaïfna, comme on peut le voir. Bon là, ça se réveille doucement, on entend les sons derrière, charmeurs de serpents, les singes, tous ceux, les vendeurs, etc. L'ambiance, elle est cool. Moi, je kiffe la vibe, tu vois. C'est dynamique, c'est ambiancé, etc. Et tu peux rentrer en voiture ici, hein, parce que ceux qui habitent ici, il y a des vrais, voilà, il y a des personnes qui habitent réellement ici, qui ont des appartements, des maisons, des riades, etc. Du coup, ils ont l'autorisation de rentrer en voiture ici, mais sinon le soir, ouais, pas vraiment, parce que c'est rempli de monde. T'entends ce son-là, là? Donc Jamaïfna, tu sais quoi, ça me donne même envie d'acheter une Jabador. Un Jabador ou une Jabador? Un Jabador. J'ai envie de m'acheter un Jabador. C'est une djellaba à manche court parce que je sens qu'il va faire chaud. Allez, c'est parti, venez, on va un peu rentrer dans les ruelles de Jamaïfna. Ça fait bizarre quand même de voir la place assez vite comme ça la journée, parce que tu viens le soir ici. Voilà, je voulais pas trop venir le soir en fait parce qu'il y a beaucoup trop de monde et voilà, on n'allait pas forcément apprécier l'expérience. Mais j'ai envie de te dire, Habibi, welcome to Marrakech. Voilà, ils vendent des jus d'orange et tout. Après, j'avoue, les jus d'orange ils sont magnifiques. En fait, ils vendent pas des jus d'orange, ils vendent des jus de fruits. Enfin, ils te font des cocktails, des mix, c'est incroyable. Un cocktail qui sort de ton imagination, et ils vont te le faire sans problème. Et un truc qui m'a choqué aussi ici, t'as vu, ici c'est rempli de restaurants ici. Les mecs qui appellent justement pour venir manger, etc., ils parlent toutes les langues. Mais genre toutes les langues natives. Je te jure, j'ai vu un jour un mec sauter de l'italien au russe. C'est incroyable. Un local, hein. Machallah, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est impressionnant, toutes les langues qu'il parle. J'avais parlé avec un mec justement et il me disait, ouais, il parle toutes les langues. Il parlait un bon français, il parlait d'Aléja, évidemment, il parlait russe, il parlait italien, il parlait anglais. Le mec, il parlait toutes les langues. Hollandais aussi. Et il switchait comme ça en fonction des clients qui arrivent. Ah, je trouve le coin, il est super stylé. Il y a... En fait, ils te construisent des restaurants sur des rooftops et de partout, tu vois. Tout ça là. Des rooftops, des restaurants. Il y en a aussi ici, là. Bon, celui-là, il est connu. Celui-là aussi, regarde juste derrière, là. T'en as de partout, tu vois. Le soir, je trouve que c'est stylé parce que le soir, c'est super beau, super éclairé. En plus, tu manges bien. Et ça, je kiffe, tu vois, avec une très très belle vue. Ah, tu peux vraiment tout acheter ici. Tu peux acheter du faux, du faux vrai. Toutes les marques réunies ici, de luxe. C'est impressionnant, de foot. Après, ils font aussi des vêtements artisanaux qui sont de top qualité. Le cuir, ici, il est incroyable. Les vêtements de style djellaba, jabador, tout ce qui va être abaya, etc. La qualité, elle est incroyable ici. Ça vous faut dire ce qui est. Mais le cuir ici, il est juste ouf. De toute façon, on va aller visiter une tannerie et je vais vous montrer, on va voir comment est-ce qu'ils créent ce cuir-là, justement. Là, on se dirige en fait. Je vais aller vous montrer une tannerie, là où est-ce qu'ils préparent le cuir. Ça va être très beau en fait. J'ai envie de connaître un peu le processus pour créer du cuir parce que ici, tu trouves des sacs de cuir juste magnifiques, des vêtements, des vestes de cuir, enfin des produits de cuir qui sont juste incroyables. Et on va y aller. Yalla khoya, machi mushkil. Yalla machi mushkil. Ici, en fait, il y a un mélange de... Il y a grave du monde, mais il y a un mélange de... Moi, j'aime bien, tu vois, j'aime beaucoup. Il y a des scooters qui passent au milieu, des motos qui passent au milieu, etc. Mais il n'y a jamais d'accident, tu vois. Et c'est ça qui est bien. Ça reste quand même dans la bienveillance, tu vois. Même les motos, s'ils passent et tout, s'ils doivent te laisser passer, ils vont te laisser passer. Après, ils habitent ici, c'est des locaux. Donc, en réalité, c'est nous où on les dérange. Ah, je viens souvent manger ici, tu vois. Les sandwichs à 15 dirhams. Ah, ça va, la baisse, Kouchimzienne. J'ai déjà fait les crêpes ici. Exactement, ça va, Kouchimzienne. Tu vas bien, alhamdoulilah. Je passerai, Inch'Allah, avec plaisir, merci beaucoup. Tu vois, c'est hospitalier ici, tu vois, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette vibe, ce mood, tu vois. Il tenait une crêperie, lui, ici. Et une fois, j'avais fait une vidéo, etc. Et elle avait cartonné, elle avait fait énormément de vues. Et du coup, il la tenait juste ici, là, à côté. J'ai mouské. Ah, il y a du monde ici, c'est... Faut surfer en fait entre tout ça, tu vois. Et donc ici, ouais, j'aime beaucoup manger ici. Tu sais, ils font des sandwichs à 15 dirhams. J'aime beaucoup. En plus, ils sont grave bons. Ils mettent toute la viande, merguez, viande, etc. Marrakech. Donc bon, trouvons une petite place pour acheter un jabador. Ça sent bon ici. Je te jure que tu trouves vraiment tout. Des épices, des crèmes, de la bouffe, tout, vraiment tout. Des sacs, des vêtements, des riades, des piscines, des coiffeurs. Ce qui est fou aussi ici, c'est que d'extérieur, ça paye pas de mine, tu vois. Des fois, tu rentres dans des riades ou des endroits, à l'intérieur, c'est juste magnifique et splendide. Pareil pour les restaurants, pareil pour des rooftops. Ça m'a compris. La baisse, Kouchimzienne. Alhamdoulilah, shukran. Ah, fait qu'un jabador. Ah, pour homme, là pour femme. Hein? Pour homme. Ah, ok. Ah, ok. La couleur, je sais pas, un truc clair. Il y a du choix, hein. Énormément de choix. Des magasins comme ça ici, tu vois, il y en a beaucoup. À la Médina, à Jamaïfna. Il y a des jabadors là.
جندورة Gendora. جابودورة بحال بحال لا لا ماشي بحال يلا Gendora. Gendora. هذا peut-être ouais. يلا j'essaye. Après c'est pour la mettre tout de suite. زوينة؟ طبعك لا؟ Là, celle-ci مزيانة. Celle-là j'aime bien ouais. J'aime beaucoup le vert émeraude. En plus t'as une poche ici, ça passe. زوينة, c'est parti. Ça fait. Yalla, ça fait, je la prends, regarde. Combien? 300 dirhams. Celle-là, elle est bonne qualité. 300, 200. Hein? 200. Ah 300 bon. 200, je te la passe. Tout de suite 200. 250 dirhams. 230. 250. 230. Ah 200. 230, yalla. 240. 235. 240 اخويا bon prix. 240 240 ou pas, les amis? Est-ce que 240, ça les vaut? Après, j'avoue, elle est belle. La couleur, elle est belle. Bonne qualité, hein. Ah bon. Indak, attention, parce qu'il y a des petits fils qui... كاينه منك. Attention, s'il y a quelque chose, la haja, حاجه زينه. dites-moi en commentaire si 240, ça le fait. Moi, je trouve que ouais, en plus, on leur donne de la force. Diana, c'est quoi ça? الرقص. C'est quoi le Rax? Pour les femmes qui dansent. Les femmes, qui ah, le sport. Ah ok, ça c'est bien. Et ça là, ça c'est pour l'hiver. Quand il fait froid. Elle me disait, non, c'est bien. C'est des... pour l'hiver. Je trouve que c'est... Ça tient chaud, j'en ai une. Et vraiment, ça tient chaud. C'est impressionnant. Tu sais que ça tient plus chaud que des doudounes. Tu vois, les doudounes Grégouze, les trucs, etc. en hiver, tu mets ça. Ah, juste cette matière-là, la coton, avec pareil. En dessous, c'est quoi? C'est une Gendora ou un truc comme ça. Et ça tient super chaud. Full coton comme ça, il y a différentes couleurs, c'est super beau, je trouve c'est magnifique. Et vraiment, ça tient chaud. En hiver, en plein hiver, il fait froid, tu mets ça et t'as chaud. Non, en tout cas, Zouina, regarde. Zouina. Shukran, merci beaucoup. Yalla. Parfait, ça le fait. Très beau. Ça va comme. Tu vois, j'aime bien, t'es bien accueilli, il y a toujours l'hospitalité. J'aime beaucoup, tu vois. Et après, tu vois, c'est normal ici, t'as toujours le petit jeu de négociation, le prix l'élevé, tu le diminues, tu le descends, etc. Dites-moi en commentaire si le prix, ça les vaut ou pas. Voilà, j'ai payé 240 dirhams. Après une vingtaine d'euros, il m'a dit que la qualité, elle était voilà, meilleure. Il m'a dit, on peut t'en vendre à 150 dirhams, mais la qualité, elle est moins bonne. Ok, ça a l'air super bon derrière. La nourriture. Bah écoute, Habibi, welcome to Marrakech, welcome to Jama Fna. Tu vois, tu trouves des pierres, tu trouves de l'or, tu trouves des bijoux, tu trouves vraiment tout. Vraiment, s'il te manque un truc à Marrakech, tu viens à Jama Fna, tu le trouves, tu vois. Après, là, on est en train un peu de s'enfoncer dans les ruelles, mais c'est fréquenté, il y a énormément de monde. Il me semble qu'ils ferment les grilles ici la nuit, parce que tu as des grilles justement pour rentrer, et ils les ferment. Des jouets. Il y a des jouets pour les enfants aussi ici. Type Toys R Us, etc. C'est fou. Tout à l'heure, je suis en train de chercher qu'est-ce qu'il n'y a pas ici. C'est magnifique. Bon, là, faut pas se tromper. On regarde un peu parce qu'en fait, pour aller voir justement la tannerie, ouais, c'est par ici, ouais, dans ce sens-là. En fait, tu peux vite te perdre ici dans les rues, tu vois, dans les ruelles, si tu connais pas. Parce qu'en fait, c'est ruelle sur ruelle qui se croisent et du coup, tu peux vite plus savoir où t'es. Je trouve que c'est stylé quand même parce que tu vois, il y avait les tremblements de terre, quoi, il y a maintenant 2 ans. Et du coup, ici, ça a beaucoup été impacté ici, forcément, parce que c'est de la pierre assez fragile. Et là, c'est encore en travaux derrière. Et tu vois, ils ont mis du tissu sur les bouts de bois qui tiennent les rambardes pendant qu'il y a les travaux, tu vois. Ils ont mis du tissu et je trouve ça super smart. Et en plus, ça dénature pas du tout la rue. En vrai, moi, je pense que je peux habiter ici. Hein. Je pense que je peux reprendre un appartement ici à la Médina ou même proche de Maïfna. Après, j'avoue, au niveau du bruit des touristes et tout, faut l'assumer. Parce qu'il y a du passage, mais genre toute l'année c'est rempli ici. Là, on est toujours là dans la Médina. Hein. Elle est immense, vraiment. Il y a des rues de partout, c'est incroyable. Attention, il y a Hamar qui passe. C'est mouvementé ici. Hein. Donc là, on est toujours dans la Médina en train de marcher dans les rues, dans les petites rues. C'est immense, c'est grand, tu peux vite te perdre. Je te jure, c'est une ville en fait. C'est clairement une ville dans une ville. C'est ouf. Et t'as tout ici. T'as des artisans, t'as des menuisiers, tu peux genre littéralement tout trouver. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu un centre commercial, tu vois, à ciel ouvert. Vraiment, littéralement, c'est ça, tu vois. Ça a carrément son charme. Moi, en tout cas, je kiffe. J'aime beaucoup. Et après, c'est vrai que toi, si t'aimes pas le monde et tout, un truc que tu vas kiffer venir visiter ici, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de touristes. Des fois, ils viennent, ils se plaignent. Oh putain, il y a du monde, il y a des gens, il y a les motos, On est chez eux. On est les invités. Quand on est un invité, on respecte l'autre, on vient chez lui. C'est à nous à s'accommoder aux coutumes et aux codes. Et c'est pas le contraire. Faut vraiment garder ça en tête. Donc, tous les touristes qui viennent et qui râlent, il faut pas, c'est pas juste. Il faut absolument pas, tu vois. C'est à vous accommoder aux règles qu'il y a ici, tu vois. Parce que c'est nous qui dérangeons au final. Parce qu'il y a des familles qui habitent ici, il y a des personnes qui habitent là toute l'année. Regarde comment je trouve que c'est super mignon. T'as vu un peu le style là, comment c'est? Comment c'est construit, comment c'est élaboré? Je trouve que ça a son charme. Il y a même des poules. Donc là, de l'extérieur, en fait, ça paye pas de mine. C'est ocre, c'est de l'argile, il y a des portes. Mais des fois, tu rentres à l'intérieur, tu vois comment c'est magnifique. Et tu te prends une claque, en fait, à chaque fois que tu tournes dans une rue. C'est impressionnant. Bon, là, ça va faire un petit moment qu'on est en train de marcher quand même dans les petites ruelles. Et ça continue. Regarde un peu les dégâts qu'il y a eu là du tremblement de terre.
Ils vont reconstruire. Je trouve qu'ils se sont super bien relevés par rapport à ce que c'était. Parce qu'il faut savoir que ici, la Médina, je pense que c'est le quartier le plus ancien de Marrakech. Donc Marrakech existe depuis 1072-1070 par les Almoravides. Du coup, bah voilà, ils se sont installés. Ils ont construit la Koutoubia. Et ensuite, ils ont développé Marrakech autour de ça, tu vois. Et donc la Médina, bah, c'est, je crois, le plus ancien des quartiers. Dites-moi en commentaire si c'est vrai ou pas. Si je me trompe, parce que je connais pas l'histoire à 100% de Marrakech. Mais Marrakech, c'est une ville millénaire. Elle a 1000 ans. Elle a plus de 1000 ans. Du coup, t'as des rues comme ça qui ont littéralement 1000 ans. C'est impressionnant, tu vois. Bon, droite ou gauche? Merde, c'était de l'autre côté. On s'est trompé. On s'est trompé de direction. Une petite rue que tu rates, ça y est, tu te trompes. En plus, c'est pas tu te dis tiens, je vais la rattraper au fond. Ouais, tu parles, c'est un labyrinthe. Tu peux pas la rattraper, non. Mais ça vaut le coup, tu vas voir. J'ai vraiment envie de connaître le process de la tannerie, tu vois, du cuir. Comment est-ce qu'ils font? Parce que je sais qu'ils ont un process encore d'époque. Le process n'a pas changé. Et j'ai envie qu'on aille regarder ça ensemble. Le cuir ici à Marrakech, surtout à Jemaa el Fna, c'est un cuir de qualité. Ils le font juste derrière et après ils le mettent en vente ici directement dans les magasins. Je crois que c'est dans cette direction. Je pense, je suis pas sûr. Salam khoya, la baisse. C'est bien parce qu'ils ont gardé justement ce travail manuel. T'as encore des couturiers qui font vraiment à la main, encore tout ce travail artisanal. Et tu sais, je vais dire un truc, c'est souvent ici que tu vas trouver les meilleurs artisans et les meilleures personnes qui sont extrêmement douées dans ce qu'elles font parce qu'elles le font de tout le temps, tu vois. Et c'est souvent en fait le fils qui reprend du père, qui a repris du père, etc. Et c'est là où tu vas vraiment trouver énormément de bonne qualité parce qu'ils ont gardé les méthodes artisanales. Louis Vuitton, par exemple. Pourquoi Louis Vuitton a des sacs qui coûtent très cher? Parce que sur certaines pièces, ils le font encore à la main parce qu'il y a le savoir-faire qui est là. Et c'est pour ça que derrière, bah, c'est de la top qualité, c'est des pièces uniques. Typiquement ici par exemple, tu peux vouloir acheter deux mêmes sacs mais qui se ressemblent pas. Deux modèles, mais c'est deux pièces différentes. Parce qu'elles ont été faites à la main, elles ont été faites différemment. Et c'est ça le savoir-faire qui est resté ici, tu vois, à la Médina. Et tu retrouves tout ça ici. Ça sent extrêmement bon. Je sais pas si vous pouvez sentir derrière l'écran. Évidemment que tu peux pas sentir qu'est-ce que tu racontes. Mais ça sent très bon là. C'est un régal. C'est un régal pour les yeux de voir tous ces artisans qui bossent vraiment top qualité. Et un régal pour le nez, pour l'essence, pour la vue. Des petites portes comme ça là. Tu pousses ça, tu rentres derrière, c'est un petit palais. Et en plus, parce que là, je suis avec Zad, mon filmmaker, justement, il m'expliquait, parce qu'il habite à Marrakech, il habite ici, et il m'expliquait justement que ici, les artisans, en fait, ils vendent une pièce, comme s'ils le mettent en exposition dans leur magasin. Si tu aimes bien la pièce et que par exemple, tu fais du commerce ou même du e-commerce et que tu veux beaucoup plus de quantité, eh ben, tu peux aller le voir et lui dire, OK, maintenant, je veux 300 pièces, 300 unités, 500 unités, 1000 unités. Et après, toi, t'achètes, ça devient ton fournisseur, en fait. Et tu peux le faire ici. Putain, je trouve ça trop stylé, putain. C'est-à-dire qu'ils peuvent même être le fournisseur et toi ensuite t'es le distributeur. C'est incroyable, j'en apprends tous les jours. Et j'imagine que c'est pareil aussi pour les sacs en cuir, tout ce qui va être artisanal, tout ce qui va être vêtements, tout ce qui va être, ça peut être des jabadors, ça peut être des gendouras, ça peut être des pièces pour les femmes aussi, tu vois, des pièces par exemple pour les mariages. Je trouve ça stylé. De toute façon, c'est du business, hein. Business is business. Ici, ils font du business, ils font du commerce. Il n'y a pas de salariés ici, pour info. C'est que du commerce, les amis, et tu te fais de l'argent. Donc là, on vient d'arriver une des tanneries, parce qu'il y a beaucoup de tanneries ici à Marrakech. Enfin, en tout cas, il y a un quartier où il y a beaucoup de tanneries. Donc là, on va aller visiter, on va aller regarder un petit peu comment est-ce qu'ils font. Voir si on peut prendre des belles vidéos quand même, parce que c'est vraiment le but en fait de ça. Il y a des guides aussi ici, tu vois, et ils nous expliquaient que voilà, à l'intérieur, ils n'aiment pas forcément aussi qu'on prenne des photos, etc. Mais bon, on va aller voir. Déjà, tu savais que la technique pour faire du cuir, ils l'ont pas changé depuis le début. Là, c'est des vrais travailleurs, donc ils sont un peu entre guillemets agacés à chaque fois quand il y a des touristes, ils viennent, ils prennent des photos, ils regardent, etc. Parce que eux, ils bossent vraiment, c'est des vrais travailleurs. Donc on va essayer de pas les déranger au maximum. Il y a aussi des personnes qui habitent ici, donc on va respecter au maximum, on va pas rester très longtemps. Mais c'est juste que j'ai envie que vous voyez comment est-ce qu'ils font pour le process. Le process, il est simple. En fait, il y a des trous d'argile et dans les trous d'argile, c'est là où ils mettent la peau. Et en fonction de la destination de la peau, donc si par exemple c'est une peau pour un blouson ou une peau pour un sac ou une peau pour des babouches, et bien c'est pas la même peau que tu utilises. Forcément, il y a des peaux qui vont être beaucoup plus grandes et résistantes pour des sacs, la maroquinerie et des grosses pièces. Et t'as des peaux qui vont être plus utilisées pour les babouches, etc. Et ici, en fait, donc du coup, ils mettent la peau dans une sorte de liquide, dans un bac d'argile. Et en fait, le liquide, c'est quoi? Un mélange d'eau, d'acide, de fiente de pigeon et d'urine. C'est pour ça qu'on a une odeur très forte. Mais on va aller voir ça ensemble. Et ensuite, la couleur qui est donnée au cuir. Le jaune, si tu veux une couleur jaune, du safran. Si tu veux une couleur verte, c'est de la menthe. Si tu veux une couleur bleue, il me semble que c'est de la pierre. Comment ça s'appelle? La pierre d'iode ou un truc comme ça. Et puis, si tu veux, par exemple, du orange, ça va être du henné. Et ensuite, à la fin, pour donner le brillant, eh bien, ils mettent de l'huile d'olive, tout simplement. Salam alaikum. La basse roya. Moi, je suis mouchkil, si. Moi, je suis mouchkil. Je suis aucun entre eux. Donc là, ils le font vraiment comme à l'ancienne. Cool chimizienne, ça va? Je peux toucher? Je peux.
On va essayer de pas trop les déranger parce qu'ils travaillent. Ah, chocolat. Smell zouin. Mziana. Ah, ok, donc ça, en gros, celui-ci, il sent pas parce que justement, ils ont enlevé l'odeur déjà. Donc c'est sorti il y a un moment déjà. Mziana, khoya. C'est quoi grib? Ah, lavage. Tu es en train de le laver. D'accord, ok. Et Hedi, il sent ou la chouïa, il sent? Oh, ok, d'accord. تباغ ميموزه Mimouza. واحد القشره تاع الشجر تجي من سميتو. Ok, bon, en fait, ils utilisent quelque chose pour retirer l'odeur, justement. Ok, Mziana, c'est bien. Hein. Et Hadi, c'est pour les sacs ou les... ouais. Ok. Like, Ça- là? Non. وفا Ok. Les هذا قالت منه السلطه sandales, sandara, babouche. Ah, ok, ah, c'est bien, ils font tout ça ici et après ils les envoient du coup en ville pour que justement ils puissent faire toute la partie couture, la partie création des pièces, etc. Et c'est en fonction de la peau, comme je disais, qui détermine du coup la pièce finale. Chacun, ça ça fait. Slama khoya. Bonne chance. هما اللي تقطعوا السماط شي La machine, ok. En fait c'est. السلطه هذه سلطه رقيقه Ok. فيها En fait, c'est ici qu'ils coupent. رقيقة هذه. C'est ici qu'ils coupent pour faire les sandales. C'est ici qu'ils les coupent et ils ont les machines derrière pour du coup couper toutes les pièces. Allez après, on essaie de pas trop déranger parce que du coup il y a des gens qui. Shukran khoya, shukran. Merci. Shukran bizarre khoya. Merci beaucoup. Merci beaucoup khoya. Shukran khoya. Il va nous faire un petit tour et tout. Au début, on disait on voulait pas de guide. Ils nous ont dit ok, pas de souci, rentrez et tout. Je pense qu'il a kiffé un peu, tu vois, le petit geste. Là, on a été sympa avec lui. Du coup, il a arrêté son travail parce qu'il travaillait, tu vois, il était en train de tanner et tout. Il a dit vas-y, venez, je vais vous faire une petite visite pour vous montrer comment c'est, tu vois. Mais il faut savoir ici, il y a des gens qui habitent là, tu vois. Essayez de pas trop faire de bruit. Parce que je pense qu'il doit y avoir plein de visiteurs qui viennent et ça doit les agacer, tu vois. Donc c'est pour ça que je voulais pas prendre de guide pour éviter de déranger. Moi, je voulais juste rentrer un peu, regarder 2-3 trucs et ensuite il y a une odeur. Putain, donc c'est ici où je crois que ça pose un petit souci. La caméra, tu vois, des fois, elle est pas trop bien acceptée, mais... Moi, j'ai moqué le khoya. Sûr. تصور شي واحد حتى ما تصوروش. Ok, on va filmer personne, juste nous. ها كي تيجيبوا الجو C'est la peau... Ah ouais. C'est la peau de vache. جيبوه من هنا عافية تيديروا هنا فيه الجرو البصل. Bakara, non? Ah ok, c'est ici en fait où ils retirent tous les poils pour garder que la peau. C'est ça qu'il y a une odeur extrêmement forte. Là, juste... Anta. Anta. C'est la peau en fait. Du coup, c'est dans tout le processus. Du coup, ils les mettent dans les bacs. Ils enlèvent les poils, petit à petit comme ça, en fonction de la couleur qu'ils veulent, ils les mettent dans des bacs spécifiques. Ça fait sur place. تاع الحمام تيديروا الملحه L'acide, melha. باش يصفى باش يبان صافي. Ok, donc là, j'ai pas tout compris parce que je parle pas bien chouïa d'Alija. Et là, il expliquait, ouais, donc du coup, ils mettent de l'acide à l'intérieur, dans les bacs, etc. Donc là, du coup, on n'a pas trop filmé l'intérieur parce que ça dérange. Forcément, tu vois, c'est des travailleurs. Ils travaillent, du coup, ils travaillent. Bon, voilà, on n'a pas trop voulu filmer non plus pour les déranger. On voyait que ça posait problème et tout. Donc, mais en gros, c'est ça. C'est des cuves, tu vois, qui sont comme ça. Et en fait, chaque cuve, du coup, il y a de l'acide, il y a de l'urine, etc. Et en fonction de la couleur que tu veux, du coup, tu rajoutes soit du safran, soit, comme je le disais tout à l'heure, du henné, soit de la menthe pour la couleur verte, donc du henné pour l'orange, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils le font. Et chaque personne ici, du coup, a un job spécifique. Franchement, je trouve ça propre parce qu'ils ont gardé ce process depuis 1 millier d'années, tu te rends compte? Mais bon, en tout cas, on en est fini pour ici. Maintenant, je vais vous ramener à un autre endroit où vous allez voir, vous allez kiffer toujours ici, à Jemaïfna. Allez, c'est parti. Ok, donc là, les amis, on remarche dans les ruelles un peu. Je vais vous ramener dans un endroit qui est super stylé. C'est un endroit, en fait, où ils font du café dans le sable. Je vous en dis pas plus, vous allez voir le procédé, il est juste incroyable. Là, on va passer par là. Donc c'est ça aussi la Médina, tu vois. Je crois que c'est par là, hein. En tout cas, d'après la carte, c'est ici. Et je crois que c'est... Je crois qu'on est rentré chez des gens par erreur. J'ai une map, hein. Et pourtant, on est rentré par erreur. Mais j'ai envie de le goûter, ce café. C'est un café turc, je sais, on est au Maroc, mais je trouve quand même le procédé assez intéressant. Ils te mettent du café, ils te le font bouillir dans du sable, et le goût que ça en ressort, il est juste incroyable. En plus, tu peux choisir tes différents goûts. Je vous spoil pas, on va aller voir ça tout de suite. Je fais le touriste un peu. Non mais regarde, ça fait 2 ans et demi que j'habite ici, mais c'est tellement beau, c'est tellement
j'aime bien la vibe parce que bah, je prends des photos. Voilà. Comme le Parisien qui habite à Paris qui prend des photos de la Tour Eiffel. Et je trouve c'est stylé, je trouve c'est beau. Et tu sais, il y a un truc aussi que j'ai remarqué que je trouve super top en fait, bien, c'est qu'en fait c'est propre. C'est propre par rapport à la quantité, le volume de flux qu'il y a tous les jours de personnes qui viennent, etc. Et ben je trouve que les rues sont relativement propres, tu vois, elles sont même très très propres en fait. Il n'y a pas plein de détritus, des papiers qui traînent de partout, etc. Je trouve que c'est plutôt bien organisé. Du coup, ça reste propre. On va prendre un exemple des Champs-Élysées, tu vois. Regarde le flux de personnes qu'il y a tous les ans, et pourtant, ben, ça va être sale. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Ça sent bon. Ça sent très très bon. Je crois qu'on est dans un quartier là où ils font que de la bouffe et... Trouvé, enfin. Après un long moment, tu vois comment c'est prisé, ça paye pas de mine, mais c'est super bon. On va goûter ça en tout cas. En tout cas, ça a l'air super bon. Ça va quand même. Ça va? La baisse, tu vas bien? Coupe chimzen. Ça va, alhamdoulilah. Merci beaucoup. Moi, chez Mouchkil, pas de problème si on filme. Bien sûr, avec un grand plaisir. Merci beaucoup. On va goûter tout ça. Café turc, c'est ça? Alors là, c'est un café saharien, c'est un café arabe. D'accord? Je vais vous dire pourquoi. Les nomades autrefois, les nomades, mais il faut aller beaucoup plus loin pour les trouver. Ils vivent dans les tentes, c'est-à-dire ils sont toujours à la recherche de l'eau. Les nomades, ils préparent tout sur sable ou sur pierre. Le pain, la viande, tout. Ce qui est important dans ce concept, c'est contrôler la température du sable entre 80 degrés et 90 degrés. C'est la température parfaite et idéale pour préparer le café sans le brûler. Crémé comme le chocolat. Et ça donne du coup un bon goût. Exactement. Le goût parfait pour... Pourquoi? Parce qu'en contrôlant la température 80-90 degrés, donnez le temps 4-5 minutes, plus vous donnez le temps, plus le café vous donne le goût. Et à la fin, un mouvement très lent. Quand le café est moins crémé comme le chocolat chaud. Oh là là, donc ça veut dire que ça aura un goût savoureux. Exactement. Comme Ce le qui est un peu nouveau dans le concept, mais ça c'est dans la tradition, dans la culture, on rajoute 6 épices au café. Ça c'est un mélange de 6 épices. Le curcuma, le gingembre, l'anis, la cardamome et le girofle. Ouais, j'ai senti la cardamome dedans. Un petit chouïa. Donc ça veut dire qu'on rajoute de l'épice dans le café, à l'intérieur. On rajoute le café que j'aime personnellement, c'est un mélange de 3 sortes d'arabica. Et du cacao. Ça sent le chocolat. Ça sent le chocolat. Ça signifie que le café il est bon. Ok, bon bah. Avant de boire le café, il est bon avant même de le goûter. Hein. Par deux choses. On connaît par deux choses. Ça sent le chocolat et il a une couleur foncée. Quand on boit, alors c'est le jugement personnel. C'est vrai. C'est Alors, parti. Il y a différents goûts? Exactement différents. Premièrement, on commence par le glacé pour 2 raisons. La densité de l'eau glacée, c'est plus élevé que la densité de l'eau glacée. Elle reste à la surface. Donc le café va Et flotter. quand le café flotte, moi je contrôle la quantité de café dont on a besoin. Si vous voulez un D'accord. café moyen ou fort. Parce que si vous mettez le café avec la température normale, immédiatement il sent. Exactement. D'accord? Alors, de l'eau glacée, Regarde le procédé. d'accord? Donc je vais préparer 2 cafés, l'eau glacée, le café flotte, voilà, elle reste à la surface. Comme ça, je vais préparer un café moyen fort, n'est-ce pas? C'est bon? Moyen fort. Il flotte, moi je contrôle. On rajoute les épices, un petit chouïa. Donc là, en fait, là, le sable, il est chaud. Si je mets mon doigt à l'intérieur, ça brûle. On peut toucher comme ça à la rigueur de cette manière, prudemment. Ok, oui. Donc là, si on met notre pied à l'intérieur, on aura un bon café, mais on aura mal aux pieds. On va contrôler maintenant le temps, la température et le mouvement. Quand le café monte, c'est-à-dire qu'il est prêt. Ok. Ça va monter, c'est-à-dire qu'il est prêt, mais il doit monter crémé comme le chocolat. Donc là, ça va commencer à bouillir, c'est ça? Non, il ne faut pas qu'il bouille. Faut pas qu'il boue. Et après, derrière, on peut rajouter du sucre. Est-ce que ça altère le goût ou pas? De préférence, le café, ça se boit sans sucre et sans lait. Le café sans Le sucre, café, sans lait. Un café, un vrai café, un bon café, ça se Sans boit sucre. sans sucre. Sans lait. Donc ceux qui mettent du sucre et du lait, double peine. Et surtout, Vous faites de la merde, et surtout les gars. le lait, Et c'est pas bon aussi pour la digestion, effectivement. Donc c'est comme ça. Un vrai café, ça se consomme sans lait et sans sucre. Donc là, on voit que la crème, en fait, elle est en train de se créer, là. c'est le plus important. La crème remonte. C'est avoir la crème. Il faut avoir un café crémeux. J'ai une question. Est-ce que Georges Clooney, il a goûté ce café ou pas? Nespresso. What else? Non, il n'a pas bu le café ici. Il n'a pas encore bu le café ici. Monsieur Clooney, si vous nous entendez, marhaba, j'ai envie de vous dire bienvenue. Venez goûter ce vrai café. Et laissons les capsules à la maison. Donc en fait, il faut que ça monte, mais il faut que ça monte vraiment doucement en fait. S'il monte jusque-là, c'est-à-dire qu'il est prêt. Ah, effectivement, ça a fait une belle mousse là, ouais. Waouh. Incroyable.
Impeccable. Merci beaucoup. Bon ben, il n'y a plus qu'à trouver une place maintenant, goûter ce café. Il y a une terrasse en haut? Oui. Super. On va monter en haut, il y aura une belle vue. C'est technique, hein. La qualité, en fait, elle se travaille. Quand c'est artisanal, c'est beau et c'est bon. Donc là, on va aller goûter ce café à la terrasse. On va essayer de pas tomber. Je pense que si on se met ici, ouais, ça va le faire. Petite terrasse assez sympa, en fait. Merci beaucoup. Shokran Bezef. Donc là, on va goûter ce café. Et nous, ce qui est bien, c'est qu'ils nous le servent toujours avec un petit accompagnement en plus, tu vois. Quand par exemple, tu commandes un tagine ou à manger, t'as une petite salade, t'as des olives, t'as du pain, etc. Du café avec un petit gâteau. Je pense que c'est pas des gâteaux, c'est quoi ça? C'est du pain de fika, c'est ça? Fika. Écoute, on va goûter. Hein. Alors, elle a dit pas de sucre, pas de lait, parce que ça altère le goût en fait. Et en plus de ça, pour la digestion, le lait plus le café, pas bon du tout. Donc là, on va goûter. Donc c'est parti pour la dégustation. Je vais donner mon avis honnête, parce qu'en plus, moi, je suis le genre de client relou qui va toujours trouver quelque chose à dire. Déjà, l'odeur, on sent bien que ça sent pas le café de Carrefour. On n'est pas du tout sur des capsules. L'odeur, elle est pas forte, elle est pas légère. On sent un arôme, on sent bien le cacao par contre. On va goûter ça maintenant. Il est léger, il est pas fort en fait. Il est pas agressif. Il est très très bon, figure-toi. En fait, on sent bien le cacao. On le sent pas de manière intense qui vient altérer du goût. Je suis pas du tout un expert en café, mais je suis un petit amateur. Je bois du café comme tout le monde. Et j'apprécie le bon café. La couleur aussi, on voit en fait une sorte de séparation, une sorte de marron clair avec un marron plus foncé en haut et puis tu as la mousse. On sent légèrement les épices qui ont été mises dedans. Franchement, je trouve que c'est un bon café que tu peux boire tous les jours. Parce que c'est vrai que quand tu prends des espressos, des doublés, etc., le café, il est fort, il est dur. C'est ouf parce qu'en fait, quand tu le laisses se reposer, du coup, je sais pas, tu as tout le café en fait qui tombe vers le bas et le dessus, il est beaucoup plus light, beaucoup plus léger. Et quand tu mélanges, en fait, il devient d'un coup un peu plus épais. Tu sens qu'il est granuleux. En tout cas, il est très très bon. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est bien, en plus, il y a beaucoup de monde qui viennent justement tester ce café. Mais encore une fois, quand on le voit, le procédé de la tannerie, du savoir-faire, parce que ça a quand même 1000 ans qu'ils gardent à peu près le même savoir-faire, le même procédé, on voit que la qualité, par exemple, la qualité du cuir, la qualité des pièces qu'ils vont vendre derrière, on le voit tout de suite, c'est pour ça que c'est plus cher. La qualité, ça a un prix et on est OK avec ça. C'est pour ça que les personnes qui ne veulent pas acheter, ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent dans de la qualité, ils se disent que si tu payes cher, c'est un peu de l'arnaque. Non, au final, non. Si tu payes, ce que tu payes, c'est le savoir-faire et la qualité. Et c'est exactement aussi ce qu'on retrouve du coup avec le café, tu vois, parce qu'ils ont gardé un procédé qu'ils avaient d'avant, tu vois, et ils ne l'ont pas changé. Et ils l'améliorent, ils l'ont amélioré avec un peu d'épices et je trouve ça super bon. En tout cas, pour celui qui veut aujourd'hui développer par exemple une activité, moi je pense que le meilleur compromis qu'il y a entre le bénéfice, le gain et l'effort à fournir au début, à part si tu es un artisan, si tu as du savoir-faire, je pense que pour moi ça reste et ça restera le business en ligne. Voilà, clairement. C'est pour moi aujourd'hui les belles opportunités elles se font sur le business en ligne et notamment pour moi je fais du e-commerce à grande échelle. Voilà, je suis sur Amazon FBA, donc si c'est un business qui peut t'intéresser, n'hésite pas, commente la vidéo, je te donne un accès du coup à ma ressource. J'ai de la ressource gratuite, j'ai de la vidéo, j'ai de la mini formation, j'ai du training que j'ai structuré exprès pour les débutants ou les personnes qui veulent atteindre des paliers sur le business Amazon. Donc commente la vidéo et je te donne accès à tout ça et ensuite on s'appelle directement soit avec moi ou un membre de mon équipe et je t'explique tout mon business. Donc là on finit le café, très très belle journée en tout cas. Tout à l'heure en fait, pourquoi est-ce qu'on a un peu écourté là où on visitait le cuir, parce que comme je le disais, c'est des vrais travailleurs, tu vois, ils gagnent leur vie comme ça et c'est vrai qu'ils peuvent vite se faire déranger par les touristes, par les personnes qui viennent, qui prennent des photos et des vidéos, tu vois, donc on voulait pas trop non plus filmer, on voulait être vraiment discret et on voyait aussi que ça pouvait déranger. D'ailleurs c'est pour ça en fait que moi je voulais pas prendre de guide. Je voulais pas prendre de guide parce qu'au final le guide il va venir, on va s'attarder, il va parler, il va truc, etc. et ça va déranger tout le monde. Bon, en tout cas moi j'espère que ça vous a plu, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je vous ai fait on va dire partager ces expériences, ces moments pour que vous voyez un peu comment c'est, tu vois. J'aime Fnar, Marrakech. Marrakech, c'est pas que les beaux restaurants, c'est bien aussi d'aller visiter des endroits comme ça, tu vois. Il y a de très très beaux endroits. Et moi aujourd'hui, je peux vivre ce genre d'expérience parce que j'ai mis en place des systèmes, parce que j'ai mis en place un business qui tourne pour moi, tu vois, sans que je sois en train de travailler. Moi, je suis un expert sur le e-commerce. D'ailleurs là, je suis en train de faire de très très belles acquisitions de nouveaux produits. C'est moi-même qui trouve mes produits, j'ai mes propres marques. Et voilà, je kiffe tout simplement la vie. Donc là, on est en plein milieu de la semaine, ça fait plaisir, on est sur un rooftop. Je trouve que c'est bien. Il y a des Anglais là qui étaient assis à côté de nous aussi, pareil, ils venaient un peu pour les vacances. Mais ils venaient pour les vacances, sauf que demain ils rentrent chez eux. Et ils vont rentrer chez eux, ils vont être un peu dégoûtés, tu vois, j'imagine, parce que là, ils vont laisser le soleil, ils habitent à Scotland. En tout cas, je sais pas si vous connaissez, mettez en commentaire si vous connaissiez ces cafés, ceux qui font ces cafés turcs. Alors en tout cas, ils ont un process turc, mais ils ont un peu fait évoluer le truc. Et depuis tout à l'heure, mon téléphone fait que de sonner, c'est infernal. C'est du coup soit de l'argent qui tombe, j'ai pas regardé là, je suis à combien aujourd'hui. Donc soit de l'argent qui tombe, il y a mes équipes aussi qui travaillent sur
sur mes business parce qu'aujourd'hui j'ai atteint un certain niveau en fait sur mon business en ligne, donc Amazon. Du coup j'ai une équipe qui travaille pour moi parce que ce que je veux pas moi c'est créer un nouveau métier, hein. Je ne veux pas créer un nouveau job. J'ai commencé salarié. Ensuite, pendant que j'étais salarié, j'ai commencé à développer mon business e-commerce. Et une fois que je gagnais plus d'argent avec mon e-commerce sur Amazon, j'ai quitté le salariat. Trop de personnes aujourd'hui viennent me voir en disant « Ouais, je me lance sur Amazon, je quitte tout du jour au lendemain et je me focus 100% sur Amazon. » Tu vois, toutes ces personnes-là, en fait, elles se font avoir par ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils te vendent une vie où ils te vendent un modèle que tout le monde ne peut pas assumer. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Par exemple, il y en a beaucoup, ils te disent « Quitte ton travail, comme ça, tu n'as pas de filet de sécurité et tu as d'autres choix que de réussir. » Non, bonhomme, je vais t'expliquer comment ça se passe dans la vraie vie. Sache que déjà, c'est une infime quantité de personnes qui va être capable de ne pas avoir ce filet-là justement pour réussir. Mais 90% des gens vont absolument pas réussir en rentrant dans ce schéma-là. Garde l'activité principale et ensuite t'enchaînes sur autre chose en parallèle. Et une fois que tu gagnes plus, là, ouais, tu peux lâcher le premier. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette journée, ces activités-là qu'on a passées ensemble et cette expérience au travers de cette vidéo, ce que j'ai voulu vous montrer. Et puis, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, là, il va s'afficher. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous.